Alléluia. Et le message de ce matin ne s'adresse pas à vous seulement, mais ça s'adresse également à moi. Alléluia. Donc je prie pour que le Saint-Esprit puisse me conduire ce matin. Saint-Esprit, je te bénis pour ta parole. Toi le Dieu bon et fidèle. Je prie qu'un cœur ce matin soit visité à travers ta parole. Au nom de Jésus, Père, tu vois nos âmes qui sont venues chargées. Tu vois nos âmes qui sont venues préoccupées. Je prie, Saint-Esprit, ce matin, qu'à travers ta parole, tu puisses faire du bien à nos cœurs, tu puisses faire du bien à nos vies. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Je disais dans mon propos introductif que Dieu n'a pas changé. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Et Dieu ne changera jamais. Dieu n'a pas changé et Dieu ne changera jamais. Et les principes de Dieu ne changeront pas. Alléluia. Donc lorsqu'on nous parle de transformation, lorsqu'on nous parle d'élévation, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas d'abord regarder notre bénédiction financière. Et j'ai aimé le thème de tout à l'heure qui disait, la semaine prochaine, nous aurons des temps de prière où le thème est prévu. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Amen. Mais moi, je demande à ce que nous puissions analyser qu'est-ce que tu dois faire pour que Dieu te localise comme enfant de Dieu. Alléluia. Parce que si Dieu arrive à avoir sa faveur sur toi, il n'y a pas de raison que ta vie ne soit pas transformée. Il n'y a pas de raison que ta vie ne soit pas élevée. Parce que ce que nous cherchons, évidemment, c'est un besoin naturel d'avoir de l'argent pour subvenir à ses besoins, mais ce n'est pas une finalité pour Dieu. Et comme tout à l'heure le pasteur le disait, nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Les gens sont dans des compromissions. Parfois nous sommes surpris que ces personnes sur lesquelles nous avons fixé nos yeux, nous avons eu de l'admiration parce qu'ils ont des belles voitures, parce qu'ils ont des belles maisons, mais quand on regarde au fond, le fondement n'est pas bon. Alléluia. Le fondement n'est pas bon. Le fondement est basé sur la convoitise du monde, sur les désirs de la chair. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre fondement, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Notre fondement, c'est la parole de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu n'as pas pour fondement la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, excuse-moi, tu perds ton temps en ce lieu. Alléluia. Tu perds ton temps en ce lieu. Et donc, dans ma préparation, le Saint-Esprit m'a orienté vers deux passages. Le premier passage est dans Josué 1, au verset 8. Alléluia. Le premier passage, c'est dans Josué 1, au verset 8. Que nous dit ce verset? Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de loi. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'y appliquer tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès sur toutes tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Ce n'est pas une instruction qui a été donnée par un homme. C'est une instruction qui a été donnée par Dieu à Josué après la mort de Moïse. Alléluia. Nous ne savons pas comment il est apparu à Josué, mais nous savons tous, en lisant les Saintes Écritures, que Dieu lui a donné une orientation. Il a dit, si tu veux réussir dans tout ce que tu feras, n'est-ce pas, la première des choses à faire, c'est de méditer le livre de loi jour et nuit. Et lorsque nous nous mettons dans le contexte de cet Ancien Testament, c'était des lois qui avaient été données par Dieu, nous les connaissons tous, pour pouvoir permettre au peuple d'Israël de marcher en conformité avec la parole de Dieu, donc de plaire à Dieu. Et nous, ce livre de loi-là, ce n'est pas autre livre que la Sainte Bible. Alléluia. Alléluia. Ce n'est que la Sainte Bible qui représente pour nous ce livre de loi. Donc ce verset, quand tu le lis, moi j'ai l'habitude de le transformer en disant que ma Bible ne se loigne jamais de mes yeux. Que je la lise nuit et jour, afin de pouvoir réussir dans tout ce que j'entreprends. Alléluia. Et ça c'est la clé. Ça c'est la clé. Donc ce premier passage nous montre ici l'instruction que Dieu donne à Josué pour pouvoir réussir dans la vie. Amen. Maintenant, je vais lire un deuxième passage qui nous montrera la qualité
de Dieu. Parce que si nous n'avons pas l'instruction de Dieu, et si nous ne savons pas la qualité de Dieu, n'est-ce pas, nous allons nous disperser. Alléluia. Donc je vais aller maintenant dans Proverbe au chapitre 8. Vous m'excuserez. Proverbe chapitre 8 à partir du verset 17. Proverbe chapitre 8 à partir du verset 17 nous dit quoi? Moi j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent ne manquent pas de me trouver. Je suis accompagné de la richesse et de l'honneur. Amen. Nous voulons être transformés de gloire en... Mais le Seigneur nous dit ici que j'aime ceux qui... Je me fais trouver par ceux qui m'aiment. Alléluia. J'aime ceux qui... Et je me fais trouver par ceux qui m'aiment. Il continue, il ne s'arrête pas là. Ça veut dire que quand tu le cherches maintenant, il te montre une qualité qui te permet de changer ta dimension. Alléluia. Alléluia. Je suis accompagné de la richesse et de l'honneur. Amen. Je suis accompagné de la richesse et de l'honneur, du bonheur et des bienfaits durables. Il n'a pas dit des biens faits ou des biens tout court. Il a dit des bienfaits durables. Alléluia. Je suis accompagné de la richesse, de l'honneur, du bonheur et des bienfaits durables. Mon fruit est plus précieux que l'or, que l'argent. Alléluia. Et les profits que je rapporte valent mieux que l'argent de ton choix. Alléluia. Les profits que je rapporte valent mieux que l'argent de ton choix. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? On va détailler. Je continue. Je marche sur la voie de la justice et je suis le chantier de l'équité pour combler de biens ceux qui m'aiment et remplir leur trésor. Amen, amen. Amen, amen. Je disais que dans Josué 1:8, Dieu donne une instruction à Josué. Alléluia. Dieu oriente Josué. Il dit à Josué, tant que tu restes dans ce que je te dis, c'est-à-dire méditation de la parole, de jour, qu'est-ce que tu feras? Tu réussiras dans tout ce que tu entreprends. Il n'y a pas de limite, mais il y a une condition. Dieu ouvre, mais il met une condition. Il dit tant que tu restes dans cette obéissance, tout ce que tu entreprendras réussira. Alléluia. Et lorsqu'on va dans le livre de Proverbes, Dieu nous montre la qualité de ce qu'il est. Il dit j'aime ceux qui m'aiment. Je me trouve. Je suis moi-même richesse et bénédiction. Je suis bonheur et honneur. Je sais combler ceux qui m'aiment de mes richesses et de mes bienfaits. Et mes richesses sont durables. Alléluia. Donc en lisant ces deux passages, le Saint-Esprit a soufflé en moi 6 clés importantes. 6 clés importantes. La première clé, on la trouve bien dans 1 Josué. La lecture et la méditation de la parole de Dieu. C'est le seul moyen par lequel nous avons l'occasion de connaître Dieu. Alléluia. C'est le seul moyen par lequel nous avons l'occasion de connaître Dieu. Tu peux venir entendre des messages ici, c'est très bien. Mais tant que tu ne rentres pas dans la méditation de la parole de Dieu, tu auras juste Dieu sur le plan superficiel. Parce que lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous nous connectons à Dieu. Parce qu'il dit, ma parole est moi-même. Ma parole est esprit. Et j'ai donné cette parole-là pour pouvoir accomplir les choses pour l'humanité. Alléluia. Et quand nous lisons dans 1 Jean, pour paraphraser, il nous dit la parole était au commencement. Et c'est par la parole que Dieu a tout fait. Alléluia. Mais si nous ne lisons pas la parole, frères et sœurs, qu'est-ce que nous voulons avoir comme fondement? Si tu ne lis pas la parole, comment tu peux savoir que dans l'épreuve, Dieu est là? Dans la difficulté, Dieu est là. Si tu ne la lis pas. Parce que la parole, si elle n'avait pas été écrite, nous serons en train d'être fixés sur nos raisonnements ou sur des orientations des hommes qui peuvent, n'est-ce pas, nous amener hors des voies de Dieu. Or, cette parole nous a été donnée pour que nous puissions rester dans la voie de Dieu qui nous permettent
non seulement d'être béni, mais de garantir notre salut. Alléluia. Je disais dans mon propos introductif que notre but, ce n'est pas de venir à l'église. C'est une bonne attitude. Parce qu'on nous dit dans la parole que lorsque nous sommes réunis, n'est-ce pas, pour prier, pour glorifier Dieu, sa présence est là. Et dans sa présence, il nous identifie de différentes manières. Je connais, autant que nous sommes ici, je connais chacun de nous. Le pasteur peut ne pas me connaître, mais Dieu me connaît. Même mon épouse peut ne pas me connaître. Comment peut-être j'ai des pensées négatives, mais Dieu me connaît. Et c'est là où Dieu nous pince. C'est là où Dieu nous juge. C'est dans ça que Dieu nous voit. Pour voir si tu es qualifié ou pas, pour pouvoir rentrer dans sa présence. Alléluia. Donc la parole de Dieu est pour nous le fondement de notre vie chrétienne. Donc un chrétien qui ne médite pas la parole de Dieu, il est quasiment en manque de connaissance. Et lorsqu'on parcourt le livre d'Osée, quelque part il est écrit, mon peuple périt faute de connaissance. Alléluia. Donc pour avoir la connaissance, il faut lire la parole de Dieu. Alléluia. Il faut lire la parole de Dieu pour avoir la connaissance. Parce que c'est cette parole qui te connecte à l'esprit. C'est cette parole qui t'équipe. C'est cette parole-là qui te permet de disposer des âmes nécessaires pour faire quoi? Pour contrecarrer les plans de l'ennemi. C'est aussi cette parole qui te donne des astuces pour rentrer dans ta bénédiction. Moi, j'aime un livre. Quand je cherche une bénédiction, je ne vais pas ailleurs. Je lis Deutéronome 28. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà lu. Deutéronome 28. Quand je prends ce chapitre-là, vous avez d'un côté les richesses qui sont rattachées à l'obéissance. Et vous avez de l'autre côté, les malédictions qui sont rattachées à la désobéissance. Et dans la croissance de ma vie chrétienne, j'ai compris que pour être béni dans la paix, il est préférable pour moi d'être attaché à l'obéissance de la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'il faut qu'on se comprenne. C'est bien beau qu'on fasse des programmes de prière. Ça, je le dis souvent. Je dis souvent à mon épouse, même lorsque je ne prie pas, je sais que le Saint-Esprit est là. Pourquoi? Parce que je fais jour après, je fais l'effort jour après jour de pouvoir, on va dire quoi, me sanctifier. De pouvoir fuir le péché. Pourquoi? Parce que j'ai pour référence la parole de Dieu. Quand tu n'as pas une référence, on t'amènera une autre référence. Alléluia, c'est ce qu'il faut qu'on comprenne. Quand tu n'as pas une référence, le monde t'amènera sa référence. Le monde te dira, être impudique, c'est une bonne chose. Le monde te dira, avoir une idole en dehors que celle de Jésus-Christ, c'est bien pour toi. Parce que si tu fais ça, si tu prononces telle phrase, si tu arrives à avoir un pacte dans tel domaine, tu pourras être promu, tu pourras être béni, tu pourras avoir de quoi manger. Mais quelle est la conséquence de ce pacte? Allez-y lire dans Deutéronome 28. Je prie vraiment que nous prenions le temps de bien lire ce livre. Qui est, c'est vrai, il est dans l'Ancien Testament. Mais comme je vous l'ai dit au départ, Dieu ne change pas. Et Dieu a ses principes de bénédiction. Lorsque nous sortons du cadre défini par Dieu, nous sommes exposés à qui? À qui? Nous sommes exposés au diable. Excusez-moi, je ne suis pas venu là comme un saint. Mais c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit de dire. Je ne suis pas venu comme un saint, mais le Saint-Esprit nous dit, lorsque nous sortons du cadre défini par Dieu, nous sommes exposés au diable. Et qu'est-ce que nous faisons généralement en tant qu'humains? Nous cachons le fait que nous avons quitté les voies de Dieu. Pour jouer le paraître, même à l'église. Même à l'église. Comment on pouvait comprendre que lorsque nous sommes nés de nouveau, tu as pris un baptême, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, mais tu passes ton temps à mentir, à tromper. Vous savez bien que la première désobéissance qui a entraîné la mort, c'est quoi? C'est le mensonge. Le
Le monde est perdu de nos jours à cause du mensonge. Dieu a donné une instruction à sa créature. Comme l'ancien le disait au premier culte, je bénis Dieu. Mais qu'est-ce que le diable a fait? Il est venu, lui qui connaissait cette instruction, pour dire à l'homme, en fait, ce que Dieu t'a dit là, ce n'est pas bon. Et c'est ce que nous vivons tous les jours dans ce monde. C'est ce que nous vivons tous les jours. Satan est apparu et il a dit à Ève, si tu manges de ce fruit, tu seras comme Dieu. Amen. N'est-ce pas un mensonge? Pourtant les Écritures nous disent c'était un arbre qui était interdit. C'est un arbre qui était interdit. Mais pourtant le jardin était béni. Pourquoi n'a-t-elle pas eu la présence de l'esprit d'aller manger, de consommer autre fruit que celui qui avait été interdit par Dieu? Dieu qui les a créés et qui les a mis dans un univers, dans un environnement où tout était favorable. Quelle grâce! Quelle grâce Adam et Ève ont eu. Ils étaient dans un milieu sain, un milieu favorable, où ils n'avaient pas besoin de cultiver. Mais lorsqu'ils ont péché, lorsqu'ils ont désobéi, je peux faire des choses. Ils sont sortis dans le plan parfait de Dieu. Et lorsqu'ils sont sortis dans le plan parfait de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu leur a dit, Adam, tu mangeras la sueur de ton front. Donc, tu étais dans un environnement bien, pas devoir travailler dur pour gagner son pain. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que nous devons éviter. Parce que lorsqu'on nous parle de transformation de gloire en gloire, moi-même quand j'ai vu ce thème, j'ai pensé à une nouvelle bénédiction. J'ai pensé à un nouveau investissement. J'ai pensé peut-être à un nouveau placement. Et après le Saint-Esprit m'a dit, il ne s'agit pas de la transformation dans l'acquisition des biens matériels. Il ne s'agit pas de l'élévation dans ton domaine professionnel. Il s'agit de te sanctifier de plus en plus parce que le jour est proche. Tu ne connais ni l'heure ni le jour. Tu ne connais ni l'heure ni le jour. Le temps est proche. Alléluia. Et Dieu nous voit. Dieu nous voit. Le pasteur peut faire beaucoup de programmes. Mais si nous n'avons pas compris que le fondement, c'est la parole de Dieu, nous sortirons toujours du cadre défini par Dieu pour nous bénir. Et tous les jours, on fera des veillées de prière. Tous les jours, on viendra prier pour toi. Juste parce que tu as manqué de sagesse. La parole de Dieu ne souffre d'aucune difficulté. On la lit, on l'accepte, on l'applique et on observe. C'est pour ça qu'en deuxième point, je vous parlerai de la prière. Il ne s'agit pas seulement de la lire. Mais il faut comprendre que même Jésus, fils de Dieu, né homme, nous a montré que la seule voie de pouvoir rentrer dans le plan de Dieu, non seulement c'est sa parole, mais il faut avoir un temps d'échange avec Dieu. Et le temps d'échange là, ce n'est que la prière. Ce n'est que la prière. Je bénis, nous, depuis qu'on est arrivé au temple des nations, je bénis les bons temps de prière. Parfois, quand je suis à la maison, je ne viens pas prier le mercredi. Je me dis, ah Seigneur, j'ai raté quelque chose, mais je prie à la maison. La prière est indispensable pour pouvoir rentrer dans le plan de Dieu. Dieu n'est pas un magicien. Alléluia. Il n'écoute que les prières. Et il ne répond que conformément à sa volonté. Est-ce qu'on se fait bien comprendre? Dieu écoute les prières, mais il ne répond que conformément à sa volonté. Et ça, on peut le lire dans 1 Jean. Quand vous allez au chapitre 5, à partir du verset 13, il est dit que je paraphrase, je vais paraphraser. Je ne réponds qu'aux prières qui sont conformes à ma volonté. Donc Dieu ne va pas venir écouter ta prière pour dire, bon Seigneur, permets-moi vraiment de rentrer dans telle voie pour être béni. Si tu es enfant de Dieu et que c'est une voie qui va t'éloigner de sa présence, il ne le permettra pas. Si il faille que Dieu te donne un travail et que le travail va te sortir de l'église, frère, sœur, il te le donnera pas. S'il veut faire quelque chose avec toi. Alléluia. Donc parfois, dans nos attentes,
N'est-ce pas? C'est peut-être parce que nous ne sommes pas assez préparés. Donc la prière, elle est indispensable. Un chrétien qui ne prie pas est exposé aux mains du diable. La preuve, Jésus a dit à ses disciples, alléluia, dans Marc, chapitre 14, verset 38, il a dit, veillez et priez. Car, alléluia, non, veillez et priez pour pouvoir lutter contre la tentation. Ça veut dire que si tu ne pries pas, si tu ne veilles pas, lorsque la tentation se présente, tu es fragile. Et moi je dirais, si tu pries, tu veilles. Mais si la parole de Dieu n'est pas ton repère, tu tomberas. Parce qu'il faut d'abord pouvoir identifier, pour savoir que ce qui vient vers moi, c'est une tentation. Parce que si tu n'arrives pas déjà à identifier, tu risqueras de constater les conséquences de la tentation. Et tu diras, ah Seigneur, pardonne-moi, je ne savais pas. Non, tu n'as pas su parce que tu étais dans l'ignorance. Alléluia. Donc moi je dirais, pour pouvoir résister à la tentation, nous devons lire, méditer la parole de Dieu. Nous devons veiller et prier sans cesse, n'est-ce pas, pour pouvoir éviter la tentation. Nous sommes tous tentés. Autant que nous sommes tous tentés. Même Jésus a été tenté par Satan. Fils de Dieu a été tenté au désert. Mais qu'est-ce qui a permis à Jésus de résister? C'est parce qu'il avait le dépôt. Il avait le dépôt. Mais si Jésus n'avait pas ce dépôt, qui a été mis par qui? Par son Père. Mais nous, le dépôt que nous recherchons, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un qui ne lit pas la parole de Dieu, je m'adresse aux jeunes, lisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu, chers jeunes. Le monde que vous voyez là, il va aller de mal en pire. Il n'y aura pas de solution en tant que Jésus ne viendra pas. Je le dis tout le temps à mes enfants. Je dis peut-être moi j'ai échappé parce que tôt j'ai compris. Mais j'ai le devoir et l'obligation de vous éduquer selon les voies de Dieu. De vous dire ça c'est un péché. La fornication c'est un péché. Le vol c'est un péché. Le mensonge c'est un péché. Si je ne dis pas ça à mes enfants, le jour où ils seront face à ça, ils ne le seront pas. Et ils seront exposés. Et quand ils seront exposés, je vous le dis, Dieu ne verra pas d'abord mon enfant, il me verra moi. Parce que c'est à moi qu'il a été donné cette responsabilité d'instruire mes enfants sur les voies de l'éternel. Et ça, je suis intransigeant. Quand il me faut parler de ça, je suis intransigeant. Parce que moi-même, en tant qu'enfant de Dieu, je me fais violence pour pouvoir garder ce dépôt. Alléluia. Et nous devons le comprendre, que les plans de l'ennemi, ce n'est pas de nous voir rentrer dans la vie éternelle. Le plan de Satan, lui qui a été déchu depuis le ciel, il sait déjà que son sort est scellé. Et la parole de Dieu nous a dit, malheur à vous parce qu'il est descendu. Donc la seule chose qui nous permet de garder cette assurance, c'est la parole de Dieu et la prière. Amen, amen. Je ne parlerai pas ce matin de bénédiction, mais je viens essayer par ma petite voix de vous faire comprendre ce dont Dieu attend de nous pour véritablement être vu comme enfant de Dieu. Alléluia. Donc nous avons parlé de la parole, nous avons parlé de la prière. Maintenant, une prière sans foi n'agit pas. Alléluia. Quelle est ta foi? Quelle est ta foi? Est-ce que tu crois que Jésus est ton sauveur et Seigneur? Est-ce que tu crois que lorsque Jésus a dit j'ai tout accompli, il a tout accompli? Est-ce que tu crois lorsqu'on te dit dans Romains 8:1 qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Et nous avons, vous savez, parfois quand je lis la parole de Dieu, je me dis, ah Seigneur, pardonne-moi de mon incrédulité. Parce que parfois quand la difficulté arrive, nous pensons que c'est Dieu qui est à l'origine de nos difficultés. Mais je dis à quelqu'un ce matin, Dieu ne permet jamais la difficulté pour une créature humaine. Alléluia. Ce sont nos convoitises
Ce sont nos désobéissances qui nous poussent. Mais l'épreuve, c'est possible. L'épreuve, c'est possible. Et nous avons vu le cas de Job dans la parole de Dieu. Job n'avait rien fait. Mais il a été éprouvé. Mais pourquoi il a été éprouvé? Parce que Dieu voulait montrer à Satan la dimension que Job avait, l'attachement que Job avait envers son Créateur. Autant que nous sommes, imaginez que tout de suite, les petits moyens que tu as là, on te les enlève. Tes enfants, on les prend. On t'arrache tout. Je suis sûr que 90% des personnes vont croire que c'est Dieu qui a l'origine. Amen. Et Job a aussi cru. Alléluia. Job a cru que c'était Dieu qui a l'origine. Amen. Il a cru. C'est quand vous lisez le livre de Job, vous comprenez qu'il s'est adressé à Dieu. Il a même maudit le jour de sa naissance. Mais Dieu, comme il sait le faire, il ne permet jamais à Satan de nous tenter au-delà de nos forces. Je dis ça à quelqu'un, un jeune ce matin. Lorsque la tentation approche, tu peux résister. Lorsque la tentation approche, tu peux résister. Je dis ça à un enfant de Dieu, un chrétien, né de nouveau, mais qui persiste dans la désobéissance. Non, tu peux sortir de là. Tu peux sortir de là. C'est par ton propre vœu que tu y vas. Mais tu peux sortir de là. Pourquoi? Parce que Dieu ne permet jamais une tentation au-delà de nos forces. Dieu ne permet jamais une situation au-delà de nos forces. Mais ce qu'il nous propose, c'est que lorsque la situation est là, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prier. Nous devons lire sa parole pour voir quelle est la parole que nous allons recevoir pour pouvoir sortir de cette situation. Alléluia. Oui. Tu es malade. C'est un exemple. Comment sais-tu qu'en te posant les mains, tu vas être guéri? Si tu n'as pas lu ça dans moi, lorsque dans ma maison, mon épouse ne se sent pas bien, mon enfant ne se sent pas bien, la première des choses que je fais, pasteur, j'impose des mains. Non, mais c'est vrai, j'impose des mains, ils sont là, ils peuvent le dire. J'impose des mains. Et tant que tu n'as pas expérimenté ça, tu ne peux pas croire. Amen. J'impose les mains, je dis ça, maladie, je te chasse au nom de Jésus. Par l'autorité que tu m'as donnée, Jésus-Christ de Nazareth, je chasse cette maladie au nom de Jésus et j'ai expérimenté des guérisons. Parce que mon premier ministère commence d'abord dans ma main, dans ma maison. Donc nous devons croire à la parole de Dieu. Nous devons avoir la foi à cette parole. Parce que c'est cette foi-là qui déclenchera ton miracle. Quand je nous dis, je suis accompagné de richesse. Est-ce que tu crois à cette parole? Mon frère, pourquoi aller donc te confier à un individu qui va peut-être te donner une richesse éphémère en te faisant rentrer dans des obédiences compliquées? Excusez-moi, je n'ai rien contre ça. Moi, je crois en Jésus-Christ. Et je suis fier de le dire. Je suis fier de le dire. Et ça, je peux faire ce témoignage. Je suis fier de le dire. Je suis fier de le dire. Il faut qu'on soit fier de notre identité. Et comme l'orateur le rappelait au premier culte, j'ai aimé quand il a parlé du miroir. Nous devons être le reflet. Si tu n'es pas le reflet de Christ, comment veux-tu que les gens viennent à toi? Moi, dans ma famille, il y a des gens, quand j'appelle ou des amis me disent, oh, mais tu sais, Jacques, toi, tu es un pasteur. Je dis, oui, mais pourquoi? Parce qu'ils savent que tout ce qu'ils me diront, je vais faire un rapport avec la parole de Dieu. Si tu n'as pas d'assurance, je consulte mon épouse. Je dis, chérie, qu'est-ce que tu en penses? Et j'écoute la voix. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons être fiers de notre identité. Et la force de notre identité, c'est la parole de Dieu, c'est la prière et c'est la foi. Tu cherches un travail, prie et la foi. Dépose ton dossier à temps. Tu n'as pas besoin d'une connexion. Tu n'as pas forcément besoin, même s'il faut que Dieu utilise cette connexion, il l'utilisera pour toi. Et j'en ai plein de témoignages comme ça. Tu déposes un dossier, c'est quelqu'un qui t'appelle et te dit, apparemment, ça c'est bon, est-ce que ça marche? Alléluia. Parce que Dieu nous dit, il est le Dieu des richesse. Il est le Dieu de la bénédiction. Donc si tu ne crois pas,
tu seras dans l'incertitude. Alléluia. Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous devons croire à la parole de Dieu. Nous devons la lire. Nous devons la méditer. Et nous devons établir le contact qu'il faut entre nous et Dieu à travers la prière. Donc quand tu ne pries pas là, c'est une erreur. Quand tu ne pries pas, tu es faible. Quand tu ne pries pas, tu ne vas pas disposer des âmes qui te permettent de résister lorsque la difficulté se présentera. Lorsque la difficulté se présentera, tu regarderas aux hommes. Ce n'est pas interdit. Mais lorsqu'on fixe ses yeux aux hommes, on a 99,99% d'être dessus. Donc, tu n'as même pas 1% de chance de réussir. Mais si tu mets ta foi à la parole de Dieu, Dieu va activer son réseau. Et le réseau de Dieu, personne ne peut le barrer, même Satan. Quand le réseau de Dieu s'active, quand le moment de Dieu arrive, quand ça s'active, même Satan ne peut pas bloquer le réseau de Dieu. Alléluia. Je vous le dis, même Satan ne peut pas bloquer le réseau de Dieu. Parce que quand il se déploie avec puissance. Il ne se déploie pas comme toi tu penses. Il se déploie avec la puissance de Dieu dans le but d'accomplir sa volonté pour ta vie. Alléluia. Donc quand on nous parle de transformation et d'élévation de gloire en gloire, revenons d'abord aux fondamentaux. Lorsque ces fondamentaux sont en nous, je vous dis frères, sœurs, le reste, ce n'est qu'un détail. Parce que c'est Dieu qui dira. Comme il a décidé de me servir, comme il a décidé d'obéir à ma parole, comme il a décidé de rentrer dans mon plan, je ne peux que l'obéir. Je ne peux que le bénir. Alléluia. Je ne peux que le bénir. Donc Dieu, c'est un mathématicien. Mais un mathématicien qui ne choue jamais. Mais Satan échoue. Satan échoue. Satan échoue et il échoue tout. Est-ce que vous croyez à ça? Moi je crois. La preuve, papa a fait un témoignage sur l'ancien Daniel. Nous étions là quand on priait. On nous a dit qu'il était quasiment, il fallait des pots de sang, il y avait les reins infectés et tout et tout. On était là, on a prié, on a continué à prier. Et vous voyez le témoin de ce matin? Étape supérieure. C'est ce que Dieu fait. Amen, amen. Mais nous croyons qui viendra témoigner de la gloire de Dieu. Parce que nous, le plus important, ce n'est pas de compter sur nos forces, c'est d'activer le ciel par nos prières pour que Dieu puisse déployer son réseau. Amen, amen. Parce qu'il est capable de remplacer ce rein qui a été infecté, qui a été touché. Il est capable, Dieu est capable. Et c'est ce Dieu-là que nous devons voir. Nous ne devons pas voir le Dieu limité à nos petites connaissances, à nos petits raisonnements. Notre Dieu est puissant. Amen. Dieu est puissant. Jésus est puissant. La preuve est que même lorsqu'on l'a crucifié, les gens n'ont pas cru qu'il allait ressusciter. Ils ont dit, ah, peut-être ses disciples iront le faire sortir du tombeau. Ils n'ont pas cru, c'était des incrédules. Mais cela se manifeste. Et quand cela se manifestait, c'était pour avoir la victoire sur quoi? Sur la mort. Qui est engendrée par quoi? Par le péché. Amen. Si nous avons ce principe-là, il n'y a pas de raison que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Après la foi, il faudrait bien que tu as lu la parole de Dieu, tu as prié, tu as la foi. Mais il y a d'aucuns qui ont la foi qui doutent. Mettre la parole de Dieu en pratique est difficile. Pourquoi on me dit, il ne faut pas avoir des relations hors mariage? Pourquoi? C'est difficile. Pourquoi? C'est difficile. Mentir, c'est difficile. On ne rentre même parfois dans les compromis. Tu as une bénédiction, tu viens te dire, ah, Seigneur m'a béni. Alors que tu as peut-être critiqué un collègue qu'on a zappé pour te mettre. Ça, ce n'est pas une bonne bénédiction, frère. Si tu as ce genre de bénédiction, change. Parce que tu n'as pas besoin de parler mal de quelqu'un pour pouvoir avoir une promotion. Tu n'as pas besoin de poser un acte, n'est-ce pas, qui peut avoir un effet négatif sur la vie de quelqu'un, même si nous ne le voyons pas. Mais Dieu le voit. Donc nous devons faire l'effort de marcher selon la parole de Dieu. Et c'est dans cette marche avec la parole de Dieu, attaché à cette obéissance, que Dieu va
pouvoir honorer à ses promesses. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui. Et quand nous prenons par exemple l'exemple du semeur, quand Jésus parlait du semeur, quand vous allez à la au dernier paragraphe, c'est dans Marc, Matthieu 4, si je ne me trompe pas, lorsque Dieu parle de la terre, la bonne terre, la bonne terre, il dit la bonne terre, c'est celle qui produit du fruit. C'est celle qui produit le fruit. On peut le lire, hein, pour éviter que je paraphrase. Parce que nous devons comprendre que c'est ça le but de la vie chrétienne. Ce n'est pas de venir montrer nos costumes ou bien faire un pasteur. Non, non, non. Nous devons d'abord avoir ce dépôt qui nous permet d'être approuvé par Dieu. Amen. C'est Marc. Alors, dans le livre de Marc au chapitre 4, à partir du verset 14, il est écrit, celui qui sème, le semeur, c'est celui qui sème la parole. Et tout à l'heure, c'est qui? Pour nous, c'est Jésus. Qui nous a laissé quoi? Qui nous a laissé sa parole. La parole de Dieu, depuis la création du monde jusqu'à ce jour, elle n'a jamais changé, frère et sœur. Elle n'a jamais changé. Mais elle s'adapte à nos vies. Certains hommes se trouvent au bord du chemin où la parole a été sémée. À peine l'ont entendu que Satan a arraché cette parole qui a été sémée en eux. Alléluia. C'est comme ceux qui viennent à l'église. Nous venons tous à l'église. Vous écoutez le message comme celui de ce matin, les 6 clés pour être transformé et élevé de gloire en gloire. C'est un bon message. Il faut lire la parole de Dieu, il faut prier. Mais peut-être tu viens, après tu repars. Mais tu as du mal à permettre à cette parole de pouvoir travailler dans ta vie. Alléluia. Donc on peut considérer ces gens qui viennent et qui partent comme ces personnes-là qui sont au bord du chemin. Mais quand ils viennent en ce lieu, ils écoutent la parole de Dieu. Mais quand ils repartent, cette parole de Dieu leur est enlevée. Mais elle leur est enlevée pourquoi? Pourquoi leur enlever? Elle leur est enlevée parce que peut-être qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. 2, il n'y a pas cette foi, cette ferme assurance. Parce que tu dis à quelqu'un, Dieu n'aime pas quand on vole. Moi j'ai volé, j'ai eu mes 60 millions. J'ai pu investir, j'ai pu faire ceci. Toi qui peux pas croire. Amen. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons croire à cette parole. C'est un exemple. Je ne dis pas ce que nous faisons. Alléluia. Le deuxième exemple, puis il y a ceux qui reçoivent la sémence sur un sol rocailleux, ceux qui ne croient pas, les cœurs affermis durs avec la parole de Dieu. On doit prier pour ça. Amen. À peine ils l'ont accepté avec joie, ils entendent la parole, n'est-ce pas? Ils l'acceptent aussitôt avec joie. Mais ils ne la laissent pas prendre racine en eux, car ils sont inconstants. L'inconstance, même dans la vie de tous les jours, quand tu es inconstant, là, personne ne peut t'approcher. Comme le Watteur disait, tu es froid, tu es chaud. On ne sait pas où te positionner, n'est-ce pas? C'est la même chose. Quand on est inconstant, même Dieu ne te regarde pas. C'est ça le doute. Le doute peut être considéré comme une sorte d'inconstance. Tu pries, mais tu pries, tu ne crois pas. Tu pries, tu ne vois pas, tu es découragé. Amen. Même quand tu pries, tu ne vois pas. Continue à prier. Amen. Continue à prier, insiste. D'autres reçoivent la semence parmi les ronces. Ce sont ceux qui écoutent la parole, mais qui en elles
ne porte pas de fruits parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde, les attraits trompeurs des richesses et toutes sortes d'autres passions qui pénètrent en eux. C'est ça le monde. Amen. Amen. Les passions de ce monde, les soucis de ce monde, ça nous étouffe. Ça nous étouffe. Je suis pleinement d'accord, hein? Mais je vais vous faire un témoignage à la fin. Parce que parfois, lorsqu'il y a une difficulté qui fait face à ta vie, si tu n'as pas pour repère la parole de Dieu, tu vas penser que ce qu'on a fait, c'est que même si tu étais chrétien depuis 15 ans, 20 ans, tu vas penser que tu as perdu ton temps. Amen. Parce que quand la difficulté arrive, parfois il y a des difficultés qui oppressent. Ça t'oppresse psychologiquement, financièrement, mentalement. Frère, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es mort, un coquin. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus, je vous dis. Je vous ferai ce témoignage. Il n'y a que Jésus. Donc nous devons tout faire. Nous devons faire l'effort possible pour ne pas être épuisés par les soucis de ce monde. Alléluia. Nous devons faire tout l'effort possible pour ne pas être épuisés par les soucis de ce monde. Enfin, il y a ceux qui reçoivent la semence dans la bonne terre. Donc la bonne terre, c'est quoi? C'est lorsque la parole de Dieu prend vie en toi. Lorsque la parole de Dieu constitue un dépôt en toi. Amen. Parce que lorsque cette parole est en nous, elle est pour nous un repère. Donc lorsque le diable vient avec ce souci, tu te rappelles d'une parole qui dit ne vous souciez de, mais en toutes choses faites monter à travers les prières et les supplicats, accompagnées d'actions de frère, tu appliques ça, ça marche. Tu appliques, ça marche. Et tu accompagnes ça seulement de ta foi. Ça marche. Parce que le Dieu qui sonde les cœurs sait que tu es en train de rentrer dans un processus parce que tu t'attends à voir quelqu'un, parce que sa parole ne ment pas. Et nous devons être ces personnes-là. Nous devons être ces personnes. Et tout ça, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Amen. La preuve, les disciples, ils ont attendu qu'ils soient remplis du Saint-Esprit pour se lancer. Amen. Pour se lancer, il a fallu qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Donc lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous prions, lorsque nous avons la foi, nous devons nous battre pour toujours garder le dépôt, l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Parce que c'est lui qui nous avertit, c'est lui qui nous équipe, c'est lui qui nous fortifie quand il y a des épreuves. Alléluia. Il n'y a que lui. Et c'est lui qui a fortifié Jésus à la veille de sa crucifixion. C'est lui, parce que lorsque le disciple lui dit, ah Seigneur, nous prions pour que cette coupe soit éloignée de toi. Il a dit non, je ne peux pas, c'est ma mission. Mais qui a fortifié Jésus? C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Donc nous devons en faire notre ami fidèle, notre compagnon de tous les jours. Mais le Saint-Esprit, il vient comment? Il vient si on applique les trois précédentes conditions. Les quatre précédentes conditions, à savoir sa parole, la prière, la foi, la vie selon sa parole. Et lorsqu'il vient, tu es équipé. Lorsqu'une tentation se présente, tu es équipé. Lorsqu'une difficulté se présente, tu es équipé. Lorsque les soucis viennent, tu es équipé. Et l'équipement, c'est quoi? De prier et de casser. Amen. Et maintenant, la dernière chose, c'est l'état de nos cœurs. Ce qui nous disqualifie souvent. L'état de nos... On a vu Judas. Judas avait un cœur mauvais. Pourquoi? Parce qu'il a laissé Satan pénétrer dans son... Il avait un dépôt au départ. Puisque Jésus a prié pour choisir ses disciples. Alléluia. Jésus a passé toute une nuit pour choisir les 12. Mais pourquoi Judas était dedans? Mais il n'était pas mauvais au départ. Alléluia. Il n'était pas mauvais au départ. Mais il est devenu mauvais.
Pourquoi? Parce qu'il a laissé Satan rentrer dans son... Et la parole de Dieu nous dit, nous devons préserver notre cœur, puisque... Quel est l'état de ton cœur? À quoi tu penses? Pourquoi tu satures ton cœur des mauvaises pensées? Satures ton cœur de la parole de Dieu? Satures ton cœur de la louange, de l'adoration, de la prière? Tu verras l'impact. La transformation qu'on cherche là, ça vient de l'état de nos cœurs. Si nos cœurs sont chargés de la parole de Dieu, si nos cœurs sont chargés de la prière, si nos cœurs sont chargés d'un esprit de foi, alléluia, il n'y a pas de raison que nous ne pouvons pas, que nous ne puissions pas être bénis par Dieu. Donc l'état de nos cœurs nous disqualifie aussi beaucoup. C'est dommage, mais c'est vrai. Judas a été disqualifié à cause de l'état de son cœur parce qu'il a laissé Satan pénétrer dans son cœur. Donc c'est nous qui laissons Satan pénétrer dans nos cœurs. Lorsque tu désobéis, tu laisses Satan pénétrer dans ton cœur. Tu commences à s'aimer par une petite porte. Tu permets les attouchements. Tu permets qu'on t'entraîne vers l'idolâtrie. Franc-maçonnerie, la rose quoi. Je n'ai rien contre. C'est leur philosophie. Mais tant qu'il n'y a pas Jésus dedans, ils sont perdus. Amen. Tu acceptes des choses alors que tu viens à l'église. Peut-être parce que tu pries et tu ne vois pas. Non frère, non ma soeur. Viens voir les anciens, viens voir le conseil. On peut te donner une orientation. On peut te dire, si tu n'arrives pas à prier, viens, on va t'apprendre comment prier. Rentre dans un groupe de prière, viens au temps de prière en semaine, viens au temps d'enseignement. Tu ne peux pas croire sans enseignement. Pour avoir un bac, est-ce que tu peux naître à l'âge de 5 ans et avoir un bac? C'est possible ça? Le bac, le plus tôt, j'ai béni le frère qui a eu son bac à 15 ans, c'est formidable. Amen. Mais pour qu'il ait le bac à 15 ans, il a fallu qu'il soit enseignant. Sinon, il n'aurait pas eu la logique, pour résoudre toutes les épreuves qui étaient en face de lui. Donc, lorsque nous venons à l'église, à nos temps de prière, à nos temps d'enseignement, nous permettons au Saint-Esprit de s'aimer et de nous préparer pour les temps difficiles. Parce que les bons temps nous confèrent toujours de la joie. Alléluia. 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 Donc nous devons comprendre. Lorsqu'on nous parle de transformation et d'élévation, vraiment frères et sœurs, faisons-en une bonne analyse. Qu'est-ce que nous voulons exactement? Est-ce que c'est la bénédiction matérielle? Si c'est la bénédiction matérielle, tu es disqualifié. Elle est très bonne. Pour subvenir à nos besoins, payer les études de nos enfants, construire, faire... Ça, c'est très bien. Mais n'en cherche pas jusqu'à un niveau où tu perds ta foi. Alléluia. Et cherche-la en conformité avec la parole de... Amen. Si tu es déjà transformé sur le plan spirituel et qu'il te manque une véritable transformation sur le plan matériel, tu es sur le bon chemin. Parce que Dieu, les bénédictions de Dieu ne se font suivre d'aucun chagrin. La véritable bénédiction avec laquelle tu rentreras dans le royaume des cieux, ce n'est pas la bénédiction qui est donnée par Satan. C'est la bénédiction qui est donnée par Dieu. Amen. Et pour terminer, dimanche dernier, j'ai aimé un exemple qui a été pris en ce lieu avec Papa Makelele, qui nous parlait de trois états de chrétiens. Qui nous parlait, quand je suis parti de là, je n'avais jamais perçu ça comme ça. Je vous dis, mais c'est toujours bien, pasteur. C'est bien quand on vient au culte, quand on vient au enseignement. Même celui qui prêche, le petit truc qui prêche là, tu comprendras quelque chose. Il nous a parlé de trois états de chrétiens. Il nous a parlé des chrétiens à l'état rouge, des chrétiens à l'état jaune, et des chrétiens à l'état vert. Mais le vert, c'est jamais au début. Amen. Le vert, c'est jamais haut. Celui qui dit qu'il est venu enfant de Dieu, il est venu au Seigneur étant vert, c'est un menteur. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et le véritable passage pour avoir une nouvelle vie, c'est de passer par les eaux de... Amen. Nous sommes tous passés par les eaux de baptême. Donc nous étions soit rouges, soit jaunes. Amen. Parce que dans le monde, il n'y a que ces deux qualités. Rouge, jaune.
Amen. Amen. Mais lorsque nous venons au Seigneur, lorsque nous acceptons le Seigneur, il y a une marque qui est mise. Nous avons vu l'exemple de Jésus. Quand il est sorti des eaux de baptême, après être baptisé par Jean-Baptiste, la première action, c'était une colombe qui est venue se poser sur lui. Et on nous dit, il y a une voix qui retentit du ciel pour dire que celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc frère, ma soeur, je te confirme ce matin que quand tu acceptes le Seigneur, il y a une marque. Ne néglige pas cette marque en tant qu'enfant de Dieu. Mais le but du diable, c'est de t'enlever cette marque. C'est pour ça qu'il nous disperse vers les bénédictions de ce monde. C'est pour ça qu'il nous disperse vers les soucis de ce monde, vers la convoitise de ce monde. Alléluia. C'est ça son action. Parce que lui, il a déjà perdu d'office. Il n'aura plus jamais la vie éternelle. Il n'y a plus de rachat pour lui. Mais pour nous, si. Alléluia. Pour nous, si. Donc le chrétien rouge, c'est celui qui arrive. Comme je suis arrivé, j'étais rouge. J'étais rouge quand je suis arrivé. Je suis passé par les eaux de baptême, par la formation, l'enseignement. Je ne peux pas encore dire que je suis vert. C'est prétendre. Mais je sais que je suis au moins jaune. Je ne suis pas rouge. Je refuse d'être rouge. Parce que si tu es rouge et que tu es ici, tu perds ton temps. Alléluia. Alléluia. Si tu es rouge et tu prétends être enfant de Dieu, tu perds ton temps. C'est pour ça que tu fabriqueras tes bénédictions pour dire que Dieu t'a béni. Il y a beaucoup qui font ça. Amen. Mais nous ne sommes pas là pour condamner, c'est pas ça le but du message. Le but du message, c'est de faire passer le message qui nous permet, comme l'orateur le disait, de nous sanctifier de jour en jour pour être prêt au jour du Seigneur. Mon but cette année en 2026, c'est d'être vert. C'est d'être vert avec le Seigneur. Pour que lorsque le Seigneur m'identifie depuis le ciel, qu'il puisse dire à Satan, as-tu vu mon serviteur Jacques? As-tu vu mon serviteur Jacques? As-tu vu mon enfant tel? Mais il le verra parce que tu marches en conformité avec sa parole. Alléluia. Il le verra parce que nous marchons en conformité avec sa parole. Donc je n'ai pas voulu parler de bénédiction ce matin, mais j'ai voulu parler de ces cycles que je peux dire c'est les 6 armes qui nous permettent d'être approuvés par Dieu. Si nous prenons ces choses comme étant nos armes, ça veut dire que c'est des choses qui doivent être en nous pour pouvoir marcher sur cette terre des hommes. Alléluia. Donc sa parole, la prière, la foi, le Saint-Esprit, la vie selon sa parole et l'état de notre cœur. Amen. Amen. L'état de notre cœur. Décide en 2026 d'appliquer ces choses. Je ne suis pas prophète, mais c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit de te dire. Certainement, il y a quelqu'un qui se questionne. Comment je dois sortir de cet état? Comment je dois sortir de cette position? Mais le Saint-Esprit te dit, c'est possible. À une seule condition, si tu marches selon ses voies. Alléluia. Si tu marches selon ses voies, Dieu n'a pas changé. Alléluia. Dieu n'a pas et Dieu nous aime. Dieu nous aime, mais c'est le péché qu'il n'aime pas. Dieu nous aime autant que nous sommes. Et ma prière, c'est qu'en 2026, si tu étais rouge, deviens jaune. Si tu étais jaune, tends vers le vert. Mais ça ne sera pas de tes propres forces. Ce sera par l'action du Saint-Esprit. Et il faut que le Saint-Esprit te parle pour te donner les forces. Parce qu'on est parfois distrait. On passe 90% du temps dans nos téléphones. Moi, je dis ça souvent à mes enfants. Je dis, mais j'arrache même les téléphones pour leur dire, bon, allez étudier les tout petits là. C'est à l'image de ce que nous faisons. Alors que la Bible est à côté. La Bible est à... Donc nous devons faire de la Bible notre compagnon de tous les jours. Amen. Tel est mon message que je voulais passer ce matin. Faire de la Bible notre compagnon. Alléluia. Amen. Faire de la Bible notre compagnon.
Il n'y a pas autre vérité que la parole de Dieu. Lorsque nous sortons de la parole de Dieu, nous nous exposons au raisonnement du monde. Et le raisonnement du monde te mène à la perdition. Et le but de Dieu, ce n'est pas que nous soyons perdus. Il a envoyé son Fils bien-aimé. Il a sacrifié pour nous. Amen. Il a sacrifié Jésus pour nous. Pour que nous soyons rachetés. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Jésus nous aime. Jésus nous aime. Aime Jésus. Aime Jésus. Il a dit dans sa parole, j'aime ceux qui m'aiment, j'aime ceux qui m'aiment. Et je me fais trouver par ceux qui m'aiment. Apprends à chercher Jésus. Apprenons à chercher Jésus. Même moi qui vous ai parlé ce matin, ça me concerne. Il y a des domaines certainement dans lesquels je dois encore monter. Peut-être j'ai monté pour certains. J'ai eu la victoire sur certains domaines. Mais il y a d'autres sur lesquels je dois monter. C'est pour ça que j'ai préféré dire ce matin que j'ai une position jaune. Parce que si je dis vert, je me satisfais. Et ce n'est pas bon. J'ai une position jaune. Ma bagarre en 2026, c'est que j'aille vers le vert. Et pour aller vers le vert, il faut que j'ai la parole de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit me soutienne. Parce que face aux épreuves, il n'y a que lui. Face à la difficulté, il n'y a que lui. Face aux soucis de ce monde, il n'y a que lui. Parce que si tu lis et tu ne l'as pas, c'est difficile. Amen. Il n'y a que lui qui peut nous soutenir. Alléluia. Et je voulais terminer par un témoignage. Je voulais terminer par un tout petit témoignage qui fera du bien à quelqu'un ce matin. Dieu est fidèle. Amen. Amen. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Même si tu es dans le péché, Dieu est fidèle. Il est fidèle parce que c'est lui ton créateur. Amen. Il est capable de te sortir de cette situation. Alléluia. Et pour terminer, le témoignage concerne ma modeste personne. Et je peux témoigner, je ne cesse de témoigner de ça. Lorsque le diable t'attaque, quand tu n'as pas de repère, tu es mort. Lorsque le diable s'est attaqué à ma vie professionnelle, j'ai découvert une autre façade de Dieu. C'est pour ça que je prêche maintenant. Je ne prêche pas la bénédiction. Je préfère prêcher la parole de Dieu. Parce que quand tu as la parole de Dieu comme repère, peu importe le temps que tu mettras là où l'ennemi t'a poussé, tu sortiras. Tu sortiras. Pourquoi? Parce qu'il t'a emmené là-bas pour que tu sortes de ton cadre. Mais comme ton domaine de définition n'est pas son cadre, il veut te maintenir dans ça. Donc en 2022, j'ai vraiment été attaqué dans mon domaine professionnel. Mon épouse est là, mes enfants sont là. Ils ne m'ont jamais vu pleurer. J'ai pleuré pour une seule décision qui m'enlevait d'une position. Mais cette position m'avait éloigné un peu de la présence de Dieu. Pas que je prêchais. Mais parfois quand on me programmait au culte, je disais parfois pasteur que non, j'ai trop de dossiers à régler. Vous voyez, j'ai trop de dossiers à régler. Non pasteur, je suis très occupé ces derniers temps. Et il me disait toujours, oui, non Jacques, je comprends. Mais le Seigneur n'était pas d'accord avec ça. Amen. Lorsque la chose est arrivée, on va dire, j'ai été déporté loin de ma famille, près de 1000 km, où j'ai passé 2 ans et demi, loin de toutes mes commodités. Je dis bien loin de toutes mes commodités. Je n'avais pas ma femme, je n'avais pas mes enfants, je n'avais pas mes biens. J'étais loin de toutes mes commodités. Je dis bien une seule décision en 1 minute. Parce que Satan est rentré dans le cœur de quelqu'un. Je dis bien, je le dis haut et fort. Parce que Satan est rentré dans le cœur de quelqu'un. Et quand je me suis retrouvé de l'autre côté, j'ai reçu des appels extraordinaires. Et quand j'appelle extraordinaire, ce n'est pas des appels où on dit on veut te ramener là où tu es. Quelqu'un m'appelle
Il me dit, Jacques, tu sais ce qui t'arrive. C'est parce que toi, c'est toujours l'Église. Toi, c'est toujours Dieu. Mais sache que tout ce qui se règle sur cette terre, il n'y a pas que Dieu. Ton affaire de Dieu, là, ça va t'amener jusqu'à la mort. J'ai dit, je préfère. Voilà la solution que je te donne. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Je ne donne pas 2 semaines. Tu seras arrêté. Il m'envoyait, vous connaissez? Il m'envoyait pour aller faire des pratiques. Je te donne le numéro de quelqu'un, tu l'appelles, tu lui donnes seulement ton nom. Il écrit, il prie, tu donnes le nom de la personne. Il va faire ça, il va faire ça, et la personne va sauter et toi tu vas revenir. J'ai appelé mon épouse, j'ai dit à mon épouse, tu vois ce que Satan fait? Il pense que ma joie est attachée à une position. Mais avant que lui ne pense que ma joie était attachée à cette position, Dieu avait déjà déployé autour de moi ce qu'il fallait pour pouvoir résister à cette tentation, à cette épreuve-là. C'est ce que Dieu fait. Amen. Avait déjà déployé l'environnement qui me permettait de résister à cette épreuve. Amen. J'avais maigri, mais j'étais toujours resté attaché à la parole de Dieu. Et ma prière tous les jours, c'était de dire, ah Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu peux tout. Et c'est pour ça que je vais dire à quelqu'un ce matin, tu es peut-être dans une difficulté. Tu penses que tu ne peux pas t'en sortir. Jésus est la solution. Jésus est la solution. Tout ce qu'il attend, c'est que tu mettes ta foi en lui. Tu mets ta foi en sa parole. C'est tout. Dieu n'est pas un magicien. C'est le chemin qu'il nous a donné. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il est ça. Il est le chemin. Il est la vie. Il est la vérité. Alléluia. Alléluia. C'est le message que je voulais faire passer ce matin. Sans Jésus, on ne peut rien. Amen. Sans Jésus, nos vies n'ont pas de sens. Sans Jésus, ta vie ne plaira pas aux autres. Satan, il te dira toujours, je n'aime pas ta vie. Mais c'est faux. C'est parce qu'il veut t'entraîner à son état. Alléluia. Lui, il est déjà perdu. Mais tout ce qu'il veut, c'est de nous faire perdre. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Soyez bénis. Dans le nom de Jésus. Invitez le pasteur sur vos acclamations, s'il vous plaît. Nous allons prier. Ces éléments sont importants dans notre vie. La parole, la foi, la prière, le Saint-Esprit. Notre vie selon la parole. Je trouve que c'est des éléments importants dans notre vie. Tendre Père, ce matin, nous savons que ces éléments nous introduisent dans une véritable vie qui honore ton nom. Et c'est ainsi que tu nous fais entrer dans une vie de gloire. Aujourd'hui, le monde évite ta parole. Mais nous, elle est notre base. Elle est notre code de conduite. Elle est notre appui. Elle est la source de la sagesse. C'est celle qui nourrit notre foi. Ce matin, Seigneur, quelqu'un est devant un défi, devant une tentation, devant un découragement. Mais Seigneur, c'est ta parole qui est la source de son relèvement et de sa restauration.
Restaure un couple ce matin. Restaure un travailleur ce matin. Restaure un étudiant ce matin. Restaure un enfant ce matin. Restaure un jeune ce matin. Restaure une famille ce matin. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Sur la base de ta parole, nous jetons les filets. Sur la base de ta parole, nous chassons les démons. Sur la base de ta parole, les ténèbres reculent devant l'œuvre de Christ. C'est par ta parole que tu tiens le monde stable. Et tu dis un mot et la chose arrive. Alors que nous finissons ce culte, Seigneur, nos regards ne sont pas ailleurs que sur toi, Jésus. Merci ce matin pour ton serviteur qui nous a parlé de sa vie aussi. Combien à un tournant de sa vie, il s'est appuyé sur ta parole. Quand les choses s'ébranlent, quand nous ne savons plus quoi faire, nous pouvons dire comme Pierre, sur ta parole, je jetterai le filet. Que quelqu'un jette le filet ce matin. Alors que tout était arrêté. Alors que rien n'allait plus. Alors qu'il n'y avait pas d'espoir. Alors que la nuit, toute la nuit, personne n'a pu trouver quelque chose. Je prie, Seigneur, que le matin de quelqu'un arrive, qu'un jour nouveau se lève, dans le nom de Jésus, et que cette parole vienne encore confirmer que tu es le Dieu de la vie, que tu es le Dieu qui change les temps et les circonstances, que tu es le Dieu qui relève et qui bénit. Donne-nous, Seigneur, de vivre cette foi sur ta parole. Je bénis ton peuple. Seigneur, ce matin, donne-nous l'occasion de voir ta gloire se manifester. Au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen, 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 amen. Ah, aujourd'hui, nous avons été bénis. Nous qui avons fait les deux cultes. J'ai vu que Dieu est bon. Dieu nous aime. Merci, ancien, pour cette parole. Je ne sais pas si vous avez là où vous avez noté, mais moi, je note les choses. Parce que je veux que cette année, que ma vie ressemble à celle de Christ réellement. Tel qu'il est, tel nous sommes. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que nous pouvons simplement nous lever de là où nous sommes? La parole de Dieu a été libérée ce matin avec puissance. Que le Seigneur puisse nous accorder la grâce de garder ces paroles. Les clés qui nous permettent de vivre la bénédiction de Dieu, une vie de gloire en gloire. Est-ce que tu peux dire un mot à Dieu et lui demander, Seigneur, accorde-moi d'être une terre fertile pendant cette semaine. Une terre fertile pour cette parole. Est-ce que cela peut être ta prière?